On connaît la halakha concernant celui qui s'apprête à faire Netilat Yadayim pour la Serouda, pour manger, mais juste à ce moment-là, il a besoin d'aller aux toilettes, et quand il sort des toilettes, il doit faire la Netila de Asher Yatzar et la Netila de Netilat Yadayim pour la Serouda. Alors, quelle est la manière de faire? Il va faire 2 Netilot. Quel est le problème? C'est que s'il fait d'abord une Netila pour les toilettes, alors après ça, il ne pourra pas faire la bracha sur la deuxième Netila. Pourquoi? Parce que Netilat Yadayim, c'est par rapport à des mains qui sont sales. Mais s'il venait de les laver par rapport aux toilettes, donc il a les mains qui sont propres. Si les mains sont propres, alors comment il peut faire une bracha de Al Netilat Yadayim pour une deuxième Netila? Alors il y a ceux qui conseillent, comme le Shla Kadosh, de se salir les mains entre les 2 Netilot. Après avoir fait la Netila Asher Yatzar, après ça, après avoir récité Asher Yatzar, par exemple, il met sa main sous la chaussure ou bien il se gratte un endroit qui est couvert, qui est caché du corps, qui nécessite une nouvelle Netila. Alors, et à ce moment-là, il pourra faire Netilat Yadayim pour la Serouda tranquillement. Mais le Magen Avraham, même le Yalkut Yosef également tient de cette question, il dit on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Ça s'appelle Gorem Bracha She'ena Tzricha. Tu causes une bracha inutile. En fait, tu n'avais pas besoin de refaire Netila, tu te salis les mains exprès pour refaire Netila et faire Al Netilat Yadayim. Ça s'appelle causer une bracha inutile. C'est un saut. Donc ce n'est pas une solution, ça. Alors, le Yalkut Yosef, lui, dit, eh bien, c'est pas grave. Il fera la Netilat Yadayim pour la Serouda, pour le pain. Il fera la bracha de Al Netilat Yadayim. Et après, il fera la bracha de Asher Yatzar. Une seule Netila pour les 2. C'est-à-dire, il fait la Netila comme s'il s'apprêtait à manger du pain. Comme d'habitude, il fait Al Netilat Yadayim. Et avant de faire Motzi, il fait la bracha de Asher Yatzar. Ah, mais c'est un hefsek. C'est une interruption entre la Netilat Yadayim et le Motzi. Il dit que ce n'est pas grave. Parce que d'après le Shulchan Aruch, ce n'est pas très grave si on fait un hefsek entre la bracha de Netilat Yadayim et un Motzi. Mais ce n'est pas tous les poskim qui pensent comme ça. Si on veut tenir compte de ceux qui disent qu'il ne faut pas s'interrompre entre les 2, alors il y a aujourd'hui une façon beaucoup plus simple comment se tirer d'affaire. C'est une façon qui est beaucoup plus glatte par rapport à tous les problèmes de cette question. Je ne veux pas maintenant vous exposer combien le Mishnah Berurah fait couler d'encre par rapport à cette question, toutes les solutions, toutes les éventualités, et comment il élimine hypothèse par hypothèse. Je ne veux pas vous rentrer dans tout ça, mais juste vous dire que de nos jours, on a une solution qui n'existait pas avant. C'est quoi? C'est qu'en sortant des toilettes, il ouvre le robinet. Après, il fait passer ses mains dedans. 1 fois, 2 fois. C'est-à-dire chaque main 3 fois. Mais pas comme pour la Netilat Yadayim de la Serouda. Comme on fait le matin au lever, quand on se réveille, comme on fait d'habitude quand on sort des toilettes, c'est une Netila qui est 1 fois dans cette main, 1 fois dans cette main. Ça s'appelle en hébreu les sirugin, un croisé. 1 fois cette main, 1 fois cette main. Alors que la Netilat Yadayim de la Serouda, c'est quoi? C'est 3 fois consécutives dans une main, 3 fois consécutives dans l'autre main. Eh bien là, il va faire la première Netilat Yadayim sans Kéli. Juste, il ouvre le robinet. Et il passe sa main 3 fois les sirugines. 3 fois chaque main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que chaque main, elle aura été lavée 3 fois. Et cette Netila, puisqu'il n'a pas fait avec un Kéli, elle n'est pas cachère, cette Netila, pour la Serouda, pour manger du pain. Car pour manger du pain, il faut obligatoirement un Kéli. Et donc comme ça, il aura fait la Netila pour Asher Yatzar. Et il aura fait même 3 fois ce qui enlève et qui retire
le Ruach HaTum'a des mains. Parce que vous savez que pour retirer le mauvais esprit des mains, ce Ruach Ra'a, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une étila de 3 fois, Besirugin, en croisé, n'est-ce pas? Eh bien, il aura fait ces 3 fois, et sans Kéli. Et pour Asher Yatzar, on n'est pas obligé de prendre un Kéli. Il y avait des tzadikim, comme le Steipeler, le Chazon Ish, eux, ils prenaient un Kéli pour faire Netilat Yadayim, aussi pour Netilat Yadayim des toilettes. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, il a dit que lui aussi il prend un Kéli parce que quand il était petit, c'est comme ça qu'on lui a appris. Donc, mais sinon, d'après la halacha, ce n'est pas nécessaire de prendre un Kéli. Ça suffit de passer les mains sous le robinet. Alors, la première Netila pour Asher Yatzar, il va faire une vraie Netila normale, mais sans Kéli. Juste passer les mains 6 fois sous le robinet. Vezeu, après il s'essuie les mains, il fait Asher Yatzar. Et après, il refait une deuxième Netila avec un Kéli, normalement comme pour la Seouda. Et là, il pourra faire Al Netilat Yadayim tranquillement. Et pourquoi cette solution, elle n'existait pas autrefois? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de robinet. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait puiser de l'eau dans le puits. Avec quoi tu puises de l'eau? Avec un Kéli. Comment tu te laves? Avec un Kéli. Eh bien, ils étaient obligés de se servir d'un Kéli, même pour les toilettes. Il n'y avait pas d'autre moyen. C'est toujours avec un Kéli. Sauf si tu vas dans une cascade, dans une source. Tu as une cascade qui coule, tu mets tes mains sous la cascade. Ça, c'est en vacances quand tu es en montagne. Mais quand tu vis dans la ville, tu n'as pas ça. Dans la ville, forcément, quand tu te laves les mains, c'est avec un Kéli. Tu ne peux pas faire autrement. C'est pour cela que la question se posait à l'époque. Mais de nos jours, où on a des robinets et qu'on peut faire des Tilat Yadayim sans Kéli, eh bien c'est superbe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Juste pour rappeler, les critères, entre autres quelques critères, de Netilat Yadayim pour la Serouda, il faut un Kéli, il faut que ce soit Koach Gavra, c'est-à-dire d'abord un Kéli, et un Kéli qui ne soit pas cassé, qui n'ait pas un trou ou autre. Il faut que ce soit Koach Gavra, c'est-à-dire avec la force d'un être humain, et pas que ça coule tout seul comme un robinet. Et il faut aussi que ce ne soit pas de l'eau qui a servi un travail. Par exemple, si on a lavé la vaisselle avec cette eau, eh bien on ne peut pas se servir de cette eau pour faire Netilat Yadayim de la Serouda, parce que ça s'appelle Maïm Shena'asu Bahem Melacha, de l'eau qui a servi pour une Melacha. Donc étant donné qu'on a des critères spécifiques à la Netilat Yadayim de la Serouda, qui n'existent pas pour la Netila de Asher Yatzar, eh bien voilà comment on peut s'en sortir de nos jours très facilement pour s'acquitter de manière la plus glatte kosher au niveau de cette question.